Écoute, ma fille. Roshni, je sais bien que Sid n'est pas capable de faire cela. Je suis certaine que c'est un malentendu. Il y a un dicton dans le monde des affaires qui dit que les hommes d'affaires ne critiqueront jamais leurs propres produits. Je sais que vous ne voyez pas Sid comme un criminel, même si un jour il venait à ôter la vie de quelqu'un. Ce sont plutôt les parents qui sont responsables des actes de leurs enfants. Voici le genre de parents que tu as, Sid. Soit ils couvriront les erreurs que leurs enfants feront, ou ils les accepteront. Mais Madame Kukreja, sachez que moi je ne laisserai pas passer cela, c'est compris? Est-ce que tu vois les conséquences? Tu as fait confiance à ce garçon. Tu l'aimes, mais qu'est-ce que tu gagnes au final? À chaque fois que je tentais de te faire voir la vérité, tu trouvais toujours un moyen de me contredire. Mais maintenant, tu peux voir ton cher mari sous son vrai jour. Et tu peux voir que j'avais raison. Ils peuvent nous cacher bien des choses, mais ils ne pourront jamais nous cacher leur vrai visage. Et cette fois, je t'ai montré comment il est vraiment. Je n'arrive pas à croire que tu t'es mariée avec lui. Que t'a-t-il offert? Une humiliation. Je me demande ce qu'il a déjà fait avec cette femme derrière ton dos, ma fille. Non, Didi. Ce que vous pensez n'est pas la réalité. Et toi? Ne te mêle pas des histoires de ma famille. Il y a une limite à ne pas franchir. Ce serait beaucoup mieux si nous ne discutons pas des limites que Pratima peut ou ne pas franchir. Est-ce que c'est compris? Je vous respecte vraiment, belle maman. Mais vous ne pouvez pas venir l'insulter devant tout le monde de la sorte, parce que c'est mal. Si tu n'arrives pas à entendre ce que j'ai à lui dire, alors prends ta maîtresse et allez-vous-en vite d'ici. Tu devrais une fois pour toutes laisser ma fille tranquille. Si tu n'as pas été capable de le choisir pour être le mari de ton enfant, alors sache que je ne te donne pas le droit non plus de le faire sortir de ma vie. C'est moi qui l'ai choisi. Il est mon mari. Et il n'est pas obligé de répondre à tes questions stupides s'il ne veut pas, c'est compris? Je connais ses intentions. Et sache que j'ai aussi confiance en lui. Comment peux-tu dire ça après ce qu'il a fait? Très bien, Roshni. Je suis mal placée pour dire ça. Mais tu ne dois pas être aussi crédule non plus, ma fille.
Ton cher mari vit en ce moment une aventure avec une femme que tu ne connais même pas. Et tu ne lui dis rien du tout. Pourquoi tu ne dis rien? Oui, je sais que Siddharth partage bien une relation avec cette femme. Mais ça n'a rien à voir avec ce que tu crois. Très bien. Alors éclaire-moi un peu sur la relation qu'ils partagent tous les deux. Je connais toute la vérité, Siddharth. Mais tu n'as même pas considéré le fait de tout me raconter, Siddharth. Et la confiance alors? Aujourd'hui, tu dévoileras à tout le monde la relation que tu as avec cette fille. Maman, je sais très bien ce que tu penses en ce moment. Mais Siddharth n'a rien fait de mal. Et je ne veux surtout pas qu'il se justifie. Mais tu nous dis toujours que le lien du mariage est basé sur l'amour et la confiance. Siddharth ne m'a pas suffisamment fait confiance pour tout me dire. Il ne m'a pas encore accepté comme une partie de sa vie. Et je ne sais pas si je pourrais lui faire confiance à nouveau. Non, Roshni, ne dis pas ça. Je ne sais pas du tout ce que vous pensez de moi en ce moment. Mais vous devez absolument me croire. Tout ce que Siddharth... Sache que je ne veux rien savoir. Et je ne veux surtout pas que tu te justifies devant moi, d'accord? Mais toi, tu es mon mari, Siddharth. Tu aurais dû me dire la vérité, n'est-ce pas? Mais arrêtez donc ce cinéma. Nous attendons tous impatiemment ta réponse, Siddharth. Donc vas-y. Jusqu'à l'heure, tu n'as pas dit un mot. J'imagine que tu as déjà eu le temps d'inventer une histoire extraordinaire concernant ta maîtresse et toi, pas vrai? Allez, réponds-nous. Assez! Pratima n'est pas sa maîtresse, Didi. Je vous dirai à tous qui est réellement Pratima, pour qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Pratima est en fait une tante de Sid et de Roshni. Car Pratima est ma femme. Tu es devenu fou? Est-ce que tu fais ça juste pour épargner cette fille? J'ai juste dit la vérité. Tout est entièrement ma faute. Tu viens de traiter ma femme de maîtresse. Devant toute la famille.
Donc ça suffit. Je ne te laisserai pas insulter ma femme encore plus longtemps. Oui, Didi. Tu as bien entendu. Pratima est bel et bien ma femme. Ce qui fait d'elle ta belle-sœur. Je ne pouvais pas vous le dire parce que je ne suis pas assez courageux. Et depuis ce jour, je l'avoue, que j'avais demandé à Sid de ne rien dire à la famille. J'ai demandé à Sid de vous cacher la vérité. En incluant Roshni aussi. Parce que j'ai pensé que, vu que Roshni m'appréciait beaucoup, elle ne pourrait pas comprendre cela. Et puis elle t'en voudra par la suite. Et j'avais aussi demandé à Sid de cacher la vérité à tous sans exception. Lors de la dernière célébration. Et regardez, Pratima a les larmes aux yeux. Demandez-lui ce qu'elle a. Je n'ai pas à le faire, Sid. Il y a une chose que j'aimerais t'expliquer. Et quoi donc? J'aimerais te dire que Pratima et moi, Pratima et moi sommes un couple marié. Quoi? Donc vous êtes mariés? Quand? Nous sommes mariés maintenant depuis plus de 2 ans. Depuis 2 ans? 2 longues années? Durant ces 2 ans, je n'aurais pu vivre sans Roshni, ne serait-ce qu'une demi-journée. Comment avez-vous pu vivre l'un sans l'autre si longtemps? Sid, je ne peux pas vivre loin d'elle non plus. Malheureusement, je n'avais pas le choix. Pratima est seulement une petite vendeuse. Didi a de l'argent et une réputation. Tout le contraire de ma femme. Didi ne l'acceptera pas. Est-ce que vous avez au moins essayé? Mais à quoi bon, Sid? Elle est ma belle-sœur, alors je la connais très bien. Elle est toute ma famille. Pratima n'est pas une personne de notre classe, tu vois. Elle n'a pas grandi dans une famille huppée. Didi préférerait mourir que d'accepter Pratima dans sa vie. Maintenant, tu sais, depuis ce jour, Sid devait garder ce secret et a pris des risques. Siddharth a tout fait pour que rien n'arrive à notre couple. Roshni, Sid nous a fait tellement de faveurs, si tu savais. Il a décidé de tout endurer pour le bien de notre couple. Un jour, Siddharth m'avait fait une promesse. Au moins, nous pouvons nous voir. Et c'est tout ce qui compte vraiment. Je te respecte, Pratima.
Je respecte votre amour. Et aussi votre engagement. Tu as beaucoup souffert. Mais ça suffit. Tu as suffisamment versé de larmes. Je ferai de sorte à effacer toutes tes peines, d'accord? Je te le promets. Tu auras enfin ce qui te revient de droit. Parce que je suis le gendre. C'est mon devoir de le faire. Alors bienvenue dans la famille. Sid, à partir de maintenant, je te promets que je te considérerai comme mon propre frère. Seul un frère peut aider sa sœur de cette façon s'il aime, pas vrai? Peut-être que le Très-Haut ne voulait pas me donner une sœur. Car il savait que tu ferais partie de ma vie. Tu auras certainement ce que tu mérites. Je te le promets. Il l'a fait parce qu'il m'avait promis qu'il garderait tout ça secret, pour m'aider à vivre la vie dont je mérite. Il a dû faire plein de sacrifices. Il a gardé ce secret pour le bonheur de ton oncle et de moi-même. Même mon propre frère n'aurait jamais fait cela pour moi. Je lui suis si reconnaissante. Vous avez tous été blessés par notre faute. Vous avez dû faire face à tout ça. Je vous prie de pardonner cette erreur. Didi, Pratima est ta belle-sœur. Ma belle-sœur? Pas question. Didi! Didi! Je t'en prie, ne va pas juste comme ça. Je t'en prie, pardonne-moi. J'ai commis une erreur, Didi. Didi, ne t'en va pas. Didi, attends! Ah! Bablou! Bablou! Mon oncle! Bablou! Bablou, debout! Bablou! Ne pleure pas pour Didi. J'ai pourtant essayé de la convaincre. J'ai tenté de toutes mes forces de convaincre Didi. Mais elle n'a pas voulu m'écouter. Je t'en prie, ne t'en fais pas pour elle. Tu tiens beaucoup à ta belle-sœur, pas vrai? Pour le moment, Didi est très en colère. C'est pour cela qu'elle n'est pas capable de comprendre ce que tu ressens, tu comprends? Écoute, rentrons chez nous. C'est mieux pour tout le monde. Si vous lui parlez calmement plus tard, elle comprendra sans doute mieux que maintenant. Elle a seulement besoin de temps. Ne pleure pas, Bablou. Ne sois pas déçu. Regarde, Baboulou. Regarde un peu comme ta femme est belle. Personne ne saurait être fâché contre ta femme longtemps, n'est-ce pas, ma fille? Je pense que nous devrions rentrer et discuter calmement avec elle. Non, surtout pas. Sache que tu as déjà ma bénédiction. Allez, rentrons. Roshni. Mais papa, fais-lui comprendre, s'il te plaît. Siddharth, j'ai compris toute l'histoire. Mais tu as des torts dans tout ça, quand même. Roshni est ta femme, Siddharth. Tu ne dois pas lui cacher ces choses. Allez, rentrons à la maison pour
la calmer. Pratima est la tante de Sid et de Roshni. Car en fait, elle est ma femme. Elle est ta belle-sœur. Didi, écoute. Je sais que c'était une erreur. Je suis désolé. Je n'ai pas eu le courage de te dire toute la vérité depuis le début de notre histoire, Didi. N'ai-je pas fait assez pour toi? Pourquoi il a fallu que tu me fasses ça? Je n'arrive toujours pas à le croire. Tu sais, si je pouvais juste te dire une chose, peu importe mes mots, peu importe mes cris, je ne t'aurais jamais fait une chose pareille. Parce que tu sais très bien que je veux juste le meilleur pour toi. Je pensais que je ferais de ton mariage un moment extraordinaire. Je pensais que tu réaliserais un de mes plus beaux rêves, car Roshni ne l'a pas fait. Didi, tu veux bien me pardonner, s'il te plaît? Pardonne-moi, je t'en supplie. Tu devras quitter cette maison sans plus attendre. Prépare tout de suite ta valise. Et quitte cette maison, accompagnée de ton idiote de femme, compris? Durga. Didi. Il vous a toujours considéré comme sa propre maman. Vous ne pouvez pas lui demander de partir. Ne te mêle pas de ça, Pratima. Tout est de notre faute. Si je le fais, c'est parce que tu m'as menti. Alors prépare ta valise et sors de ma maison, Bablou. Durga, réfléchis une minute à ce que tu lui demandes. Tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu fabriques? C'est notre Bablou à tous. Où est-ce qu'il vivra? Didi, Didi, je t'en prie. Ne fais pas ça. Écoutez, Didi, Bablou est un élément très important de cette famille. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce qu'il a fait était seulement pour protéger son mariage. Oui, Didi. Tu n'as pas le droit de le mettre à la porte pour ce qu'il a fait. Cela vous a pris des années avant de réunir cette famille au complet, n'est-ce pas? Pourquoi la séparer à nouveau? Ma famille s'est brisée en petits morceaux au moment où tu as décidé d'en faire partie.
Roshni, si tu vis ici, c'est parce que tu paies le loyer, pas vrai? C'est bien toi qui me le répètes toujours. Qui est-ce qui t'a donné le droit de te mêler des affaires dans cette maison? Je suis la seule propriétaire ici, c'est bien compris. Mangal, fais sortir les affaires de la chambre de Bablou. Vous avez 30 minutes. Et surtout, n'oublie rien, d'accord? Je ne veux pas de souvenirs. Cela fait des années qu'il vit dans cette maison. Alors assure-toi qu'il ne reste rien. Parce que je ne veux plus jamais le revoir dans cette maison. Approche, Bablou. Je te souhaite d'être heureuse. Si jamais j'ai commis une erreur, ou si je vous ai fait du mal à vous tous, je m'en excuse vraiment. Non, non, Bablou. Ne dis surtout pas ça. Que comptez-vous faire, oncle Bablou? Nous avons beaucoup de chance d'avoir un gendre comme Sid dans cette famille. Car c'est vraiment quelqu'un de bien. Je sais que je pourrais partir le cœur léger, parce que je sais que notre Sid s'occupera bien de vous. Une minute. Et si tu discutais avec Didi encore une fois, elle nous pardonnera. Je vais m'excuser une dernière fois. Il faut que j'aille là.
va bien? Viens, je vais t'emmener dans ta chambre. Roshni, Maman. Il est très tard. Alors vous pouvez rester. Nous ne pouvons pas, Roshni. Nous allons rentrer. Allez vous reposer. Et vous n'avez rien mangé aujourd'hui. Mangez et allez vous coucher. Sid, je sais bien que tu es rempli de bonnes intentions, mais la responsabilité que tu as prise pour réunir cette famille a juste compliqué encore plus la situation. Mais maintenant que tu as pris cette responsabilité, tu devras aller jusqu'au bout. Partons. Au revoir, Sid. Au revoir. Au revoir. Viens. ma femme et moi n'avons pas eu l'occasion de manger aujourd'hui à cause de tous ces problèmes de famille. Nous n'avons pas eu une minute pour manger. Maintenant, je meurs vraiment de faim. Roshni, 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 pouvons-nous manger s'il te plaît? Allez, Roshni, Roshni, tu m'écoutes au moins? Bon, je sais que tu es fâché contre moi, mais fais-moi plaisir et mange un peu. Roshni, tu as jeûné aujourd'hui, alors je ne te laisserai pas aller te coucher sans avoir mangé quelque chose. Allô? Roshni? Oh, allô? Nous pouvons manger à nouveau car nous avons fait notre prière à la vue de la lune. Ne vois-tu pas le geste que je te fais en t'offrant cette nourriture? Fais un effort. Ah. Je suis désolé, Roshni. Je voulais vraiment tout te raconter, mais je n'avais pas le choix. Tu vois, c'est ce qui se passe toujours. À chaque fois que je décide de régler les soucis des gens, c'est moi qui me retrouve dans le sale drap. Tu imagines? Tu peux me punir autant que tu voudras, tu peux me passer à tabac, crier dans mes oreilles, me faire m'allonger sur des clous ou même me pendre à un arbre, mais je t'en supplie, fais-moi plaisir et mange un morceau s'il te plaît. S'il te plaît. Roshni? Hé! Mais tu n'as pas fini! C'est pas vrai, pourquoi est-ce que c'est tellement dur de comprendre les femmes? Pourquoi sont-elles si compliquées que cela, tout-puissant? Roshni, tu pourrais terminer ton assiette au moins! Roshni! Qu'est-ce ça? Bablo est un héros. Bablo est un... Bablo est si brave. Bablo est un homme fort, tu vois. Bablo est un Superman. Kessar est très triste. Pourquoi? Et si tu mangeais? Non? Mais ils viennent tout droit de Surat. Mais malheureusement, c'est bien tout ce que nous pouvions importer de Surat. Ces amuse-bouches sont les plus réputés. Récham, tu ne pourrais pas te taire pendant une petite minute seulement? Je t'en prie, Récham. Tais-toi juste une minute, tu veux? Ah! Ouais, je comprends. Oui, je comprends. Je sais parfaitement ce que tu peux penser. Tu penses que Didi voudra que nous partons aussi de sa maison, n'est-ce pas? Pas du tout. Moi, je suis de la classe supérieure. Excuse-moi. Mais vas-tu te taire? Ou Didi risque de ne pas le faire, elle. C'est moi qui le ferai si tu continues, c'est compris? Quoi? Oui. Qu'est-ce ça? Qu'est-ce ça? Tu veux vraiment que je quitte cette maison? Je n'ai personne mis à part toi. Je n'ai que toi.
Je t'en prie, tais-toi. Ne pleure pas, Récham. Je t'en prie, pour l'amour du ciel. Je suis en train de penser que c'est Bablou qui s'occupait de tout au bureau depuis tout ce temps. Didi n'est pas au courant de cela, mais c'est bien lui qui sauve cette entreprise. Quoi? Bien sûr, maintenant ce sera à moi de tout faire au bureau. Je vais devoir tout gérer maintenant. C'est triste. Écoute, Durga. Il y a des problèmes familiaux dans toutes les familles, tu sais. Il y a aussi tellement de personnes dans cette famille, donc c'est normal. Quand nous mangeons tous à la même table, il est fort probable qu'il y ait beaucoup de bruit car tout le monde est en train de manger. Cela ne nous empêche pas de cuisiner. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne veux pas que tu me parles de tout ça, maman. Durga, il faut que tu prennes un peu de recul. Tu sais bien que Bablou a peur de toi même s'il commet rarement des erreurs. Il a été séparé de sa femme pendant plus de 2 ans parce qu'il n'avait pas le courage de te faire face, tu comprends? C'est une torture d'avoir à vivre loin de son âme sœur. Mais bon, ta colère est quand même justifiée, je comprends très bien. Mais ne sois pas aussi méchante quand une personne te contredit. Cela créera plus de drames dans notre famille. C'est ce que tu veux, Durga. Je ne suis pas en train de te demander de complètement lui pardonner. J'aimerais juste te demander gentiment de le laisser vivre avec nous. Ce genre de personne n'a pas sa place dans ma maison, maman. Durga, mais Bablou n'a rien fait pour mériter ça, pas vrai? Si tu te comportes de cette façon et que tu ne te remettes pas en question, un jour tu te retrouveras toute seule. C'est moi qui te le dis. Personne ne t'a jamais trahi, alors tu ne comprendras pas ce que je peux ressentir. Quand une personne te poignarde dans le dos, cela fait mal. Et je dois vivre ça, maman. J'ai traité et j'ai élevé Bablou comme s'il était mon propre enfant. Mais lui a décidé de me quitter pour cette femme que personne ne connaît. Tu ne réalises peut-être pas ce qu'il a fait, mais si tu réfléchis, tu comprendras. Que Siddharth est responsable de tout ça. C'est lui qui a retourné ma fille et Bablou contre moi. Écoute, Durga, tu es en train de te défouler sur la mauvaise personne. Au moins lui sait comment garder de bonnes relations avec les gens. Depuis qu'il est parmi nous, tu l'as insulté à maintes reprises devant tout le monde, mais il n'a rien fait parce qu'il te respecte. Pour que Bablou aussi puisse continuer à vivre avec nous. Il est facile de créer des liens avec les gens, mais garder cette relation en vie est une autre chose. Aujourd'hui, tu as brisé le cœur de Bablou, et maintenant tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Sois contente, parce que tu as Siddharth en tant que gendre. Il ne t'a rien dit du tout malgré tout ce qui s'est passé. C'est parce qu'il a la chance de vivre dans une belle et grande maison. Oh mon Dieu! Si la responsabilité de cette famille te revient, tu devrais être plus prudente. Ou sinon, cette famille risque vraiment de se désintégrer. N'oublie jamais cela.